Ouais, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de bricolage dans l'appentis. Aujourd'hui on va faire un support et ensuite on va faire des découpes de cornières et ensuite des soudures. Le but du jeu c'est de fabriquer un ustensile qui me sera utile au boulot. Mais j'en dis pas plus pour l'instant, on verra par la suite. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par faire un truc à 3 fois 120 degrés. C'est approximatif, hein, c'est pas de l'astrophysique. Voilà. Ensuite, le but du jeu, ça va être de poser de part et d'autre des petits triangles, comme ça. Ça, c'est quoi? C'est juste des tasseaux carrés qui ont été coupés en diagonale dans la profondeur et ensuite coupés en tranches. Donc comme ça, on a 3 x 4, 12 petits triangles. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Et maintenant, on va les fixer à la planche pour qu'ils restent bien en place. C'est là qu'on se rend compte parfois qu'on n'est pas trop bête et que en fait, il suffit de 3 points pour maintenir en appui ce que je vais vouloir maintenir en appui. Ouais, ça c'est l'exemple. Pourquoi est-ce que je suis con? Parce que je pense même pas à retourner le machin pour y arriver facilement. Ok, donc maintenant on a 3 alignements qui permettent de poser des trucs dessus avec un angle de 180 degrés. Et maintenant vous vous demandez peut-être ce que je vais faire avec ce machin. Alors là je vous le dis, c'est un support. Et maintenant vous vous demandez peut-être ce qu'on va faire avec ce support. La réponse elle est à côté de moi. Ce support, il a vocation à m'aider à positionner des morceaux de cornière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par couper des morceaux de cornière et on va les souder. Donc voilà, peut-être que là ça parlera plus. Alors ce qu'on voit, c'est que chaque cornière est dans son guide aligné avec le fond de la cornière est aligné avec la ligne. Alors pour chaque cornière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le point du sommet au centre du dispositif et on va tracer une ligne en prolongation de l'autre, mais en projection, hein. Et donc l'étape suivante, ça va être pour chacune des ailettes de faire cette découpe là. Donc on va faire une découpe ici, une découpe là, une découpe ici, une découpe là, une découpe ici, une découpe là. Et le but du jeu, c'est qu'au milieu, les sommets ils se rejoignent. Donc voilà ce qu'on va faire, on va le faire dehors. Ok, alors ce qu'on voit, c'est que c'est presque rejoint au milieu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la meule à ébarber pour progressivement rejoindre les profils. Alors ok, pour ceux qui auraient jamais soudé, je viens de faire un setup en affichant, en mettant le casque de soudeur sur l'appareil photo, et moi je regarde l'écran de l'appareil photo, et je vais vous faire une petite démonstration en passant quelques baguettes. C'est de la soudure à l'arc électrique avec des électrodes enrobées de 2 mm de diamètre, et là c'est un morceau de cornière de 3 mm d'épaisseur que j'utilise pour m'entraîner. Donc vous allez voir ce que ça peut donner. Donc je vais faire n'importe quoi de dessin et de distance, mais peu importe, l'idée c'est de vous montrer à quoi ça ressemble, ce que ça donne le bain de fusion et compagnie. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par mettre l'électrode, le petit électrode qui est au bout, on le met dans le bord ici, et sur la façade de l'appareil qui génère le courant, je vous montrerai tout à l'heure, il y a un petit potentiomètre qui se tourne avec des gradations qui sont fonction du diamètre en fait de l'électrode. L'autre truc, sur le paquet d'électrodes, ici on voit qu'il y a un moins. Ça veut dire que la pince qui tient l'électrode, elle doit être branchée sur le moins du poste. Et puis c'est tout. Après tu fais contact, ça fait des étincelles, ça fait de la lumière. Ton électrode elle va se raccourcir au fur et à mesure qu'elle continue de faire la lumière. Et à chaque fois qu'elle raccourcit, elle rajoute le métal qui est dans le cœur de l'électrode. Et ça fait fondre le métal
sur lequel l'électrode est posée, et c'est ça qui fait que ça soude. Ce que ça donne, c'est la chose suivante. Là, ça va commencer par faire un éclat de lumière, l'écran du casque va s'assombrir, et on va pouvoir voir la soudure en live qui fait de la lumière. C'est parti. Tac. Donc là, au fur et à mesure, je me rapproche parce que l'électrode, en fait, elle réduit, elle devient plus courte. Là, c'est à peu près bon, mais si je rapproche pas, voyez, ça donne ça. Et ça veut dire qu'on est trop loin et qu'on va perdre le contact. Donc voilà, toute la soudure à l'arc, ça consiste uniquement à ça. D'une part, à rapprocher ton électrode enrobée pour que ça fasse contact, à la rapprocher au fur et à mesure. Donc là, ça touche plus, donc il faut tapoter jusqu'à ce que ça fasse contact. Voilà. Donc au fur et à mesure, là, qu'il y a l'arc, et ben l'électrode, elle est mangée. Là, il y a du métal qui coule, on vient de le voir sur le côté gauche. Et quand on s'éloigne trop, ça fait une grosse lumière. Donc ça veut dire qu'il faut se rapprocher. Donc là, bah voilà, je suis en train de faire des petits motifs. Enfin, je vais complètement dans le vide. Voilà. En 10 secondes, voilà ce que ça peut donner vu de l'intérieur du casque. Donc voilà le poste que j'utilise, c'est un J-SMI 160. On voit que, bon, alors je le dis parce que là ça se voit pas. J'ai branché la pince sur le plus et le porte-électrode sur le moins, vu que c'est ce qui avait marqué sur le paquet d'électrodes. Et en haut, on voit en diamètre le réglage pour le diamètre et le courant auquel ça correspond, sachant que c'est du courant de mémoire continue. Donc c'est un système inverteur, c'est a priori ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Le paquet qu'on voit là, il est tout petit, il est à peu près gros comme 2 briques de lait. C'est super léger, c'est que l'électronique dedans. Donc c'est assez agréable à utiliser et à transporter. Et là maintenant je vais souder les 3 morceaux ensemble. Ce ne sera pas filmé parce que sinon ça abîme les appareils photo. Bon alors ça c'est le résultat de la soudure. Alors oui c'est mouillé parce que peu de temps après que ça ait fini d'être soudé, j'ai tout trempé dans la flotte histoire que ça refroidisse plus vite. Donc ça c'est un côté. C'est un deuxième côté qui est assez sympa. Et ça, c'est le troisième côté qui est assez sympa aussi. Donc ensuite, j'ai fait l'intérieur. On voit un premier intérieur. Donc tout ça, ça a été fait avec des trucs de 2. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la disqueuse pour aller creuser et faire joli sur ces parties-là, en fait. Donc après avoir soudé le milieu, et là j'ai tout nettoyé. Donc j'ai un morceau de métal qui est solide comme le roc, je crois. Et voilà, donc les soudures en tout cas sont pas encore belles, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles ont bien pris de chaque côté. Et là effectivement, pour info, je rencontre ce qu'on appelle le fait d'avoir mangé des trucs, donc ici. Et c'est pour ça que normalement en fait on utilise ce qu'on appelle une pièce martyre, c'est-à-dire qu'on commence et qu'on termine sur une pièce qui n'est pas celle qu'on veut souder. Comme ça cet effet de mangeage, enfin on l'a sur la pièce martyre mais pas sur celle qu'on veut garder. Donc il ne reste plus, maintenant que j'ai fait ce support là, qui va être le support pour quelque chose, à mettre des pieds ici, là et là. Donc à l'origine, j'avais pensé utiliser la cornière, et donc faire, grâce à la cornière, de nouveau des entailles au bon angle, un ajustement, puis de souder la cornière verticale ici. Pareil là, pareil là. L'autre possibilité, ce serait de prendre un plat, ce coup-ci, un bout de métal plat, et de le coller sur les montants verticaux qui sont déjà présents. Enfin de le coller, de le souder, c'est vrai, de coller avec du métal, donc de les souder verticaux ici. Alors l'inconvénient d'un plat c'est que c'est pas super solide, mais avec un plat de 4 mm je pense qu'on a déjà de la marge, mais je vais quand même pour le plaisir de la géométrie faire ça avec des cornières. Donc ce qui va faire qu'on va devoir faire à chaque fois sur ces quarts là, soit je creuse la cornière du dessous et j'appuie celle du dessus, soit je creuse celle du dessus et celle-ci et j'enfonce les autres dans la cornière. Alors normalement ce qu'on fait c'est qu'on choisit toujours les forces en appui. Donc plutôt que de creuser celle-ci, puis de mettre celle-là sur le côté, ce que je vais faire c'est que je vais creuser la cible, la poser dessus et la souder dessus. Et ben sinon c'était encore une bonne après-midi de bricolage, bonne journée de bricolage. Je finirai ça dans une prochaine journée. Et puis, bah, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!